Calma. Calma, on joue demain. Calma, on joue demain. Gars, je vous ai dit, la première ligue, il n'y a rien qui est joué d'avance. Quel match entre City et Newcastle. 90 minutes à St. James Park, c'est long. Ceux qui regardent la première ligue, ils savent. Avant de commencer ce débrief, en toute objectivité, sur ce contact dans la surface, il aurait pu y avoir penalty. Même si moi, j'aime pas ce genre de penalty parce qu'il avait déjà fini son geste, il avait déjà tiré. Là, pour moi, ça se siffle. Voilà. Mais on n'a pas parlé sur le but de Liverpool. On parlera pas là. Non, je m'en fous en fait. Lui, c'est notre héros. Les héros de Arsenal, Harvey Barnes. T'inquiète pas, on va te recruter. Non, on va te recruter. Parce que le match qui nous a pondu aujourd'hui, c'est trop fort. Et les gens qui regardent la première, ils savent aussi qu'il est trop fort. Doublé. Il a éteint City quasiment à lui tout seul. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de quelque chose aussi de criant à Manchester City. Quand Haaland n'est pas en forme, quand il ne marque pas, c'est compliqué de marquer derrière pour Manchester City. Parce que Foden, Cherki et Bernardo Silva, ils ont tous tenté leur chance. Mais c'était en vain. Il a été muselé par la défense de Newcastle, notamment Malik Thiaw qui fait encore un match de fou. Et on a vu que City était dans difficulté et encore pire. Heureusement que dans les buts, il y avait Didio Prime. Parce que sans lui, je pense qu'il y avait peut-être 3-4-1 pour Newcastle. Même si City aussi s'est créé de quelques belles occasions. Mais il a été impérial. Sauf, il n'est pas bon dans les duels aériens. On le connaît. Et là, il a encore créé la panique avec une mauvaise sortie. Au final, c'est Harvey Barnes qui en profite pour sceller la victoire de Newcastle. Même si Ruben Dias avait remis les siens, voilà, à un partout, ça n'a pas suffi pour Manchester City malgré le but de Ruben Dias. Mais on le dit encore une fois, la première ligue, rien n'est joué d'avance. Demain, on joue Tottenham, ça va être compliqué, on le sait. En plus, c'est un derby, voilà. Putain, je vais jamais pouvoir raser cette barbe de djihadiste avec cette équipe de merde en fait. Avant ce match, nous étions à 4 points d'Arsenal. Maintenant, on est encore à 4 points. Vous trouvez ça normal en fait? Arsenal, il joue demain face à Tottenham. Et Tottenham, ça fait des années, ils ont pas battu Arsenal à l'Emirates. Maintenant, ça se passe comment? Et en plus de ça, Chelsea nous ont dépassé, ils ont 23 points. Ah mais aujourd'hui, Donnarumma, il a dégoûté Voltemade. Hein. Parce que si c'est pas Donnarumma au cage, c'est 6-1 en fait. Si c'était Ederson, mais le boulot qu'on se serait pris. Barnes, c'est alors lui le plus grand mystère du football. Cette action, même ma grand-mère la met, il rate ça, Donnarumma, même si s'étend tout du long, il l'a pas. Il arrive à rater ça, mais au final, il nous met un doublé, il fait part de mon équipe. Bah oui, logique. Attends, j'aurais lu que sur cette action, il n'y a pas faute sur Phil Foden et il n'y a pas penalty maintenant. Parce que pour moi, il y a faute tous les jours en fait. Mais bon, ça n'enlève à rien. Leur victoire à Newcastle, bien joué à vous, franchement. Honnêtement, vous nous avez bouffé. Hein. Même si on a dominé un peu, les actions les plus tranches étaient les vôtres. Oh, Foden, aujourd'hui, je te jure, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, tu m'as habitué à mieux. Aujourd'hui, t'arrivais pas à faire un contrôle. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, magnifique, t'attends l'arrivée de Cherki derrière toi. Tu vois son appel. T'attends, tu lui remets, il te la remet. T'es là, t'es devant les buts, s'il te plaît. S'il te plaît, applique-toi. Tu l'aurais juste placé juste un peu à côté du gardien. Il a même pas bougé. Il aurait même pas eu. Haaland qui rate ce genre d'action, ça lui ressemble pas, ça. Ça, c'est facile normalement pour lui. Parce que dès la deuxième minute de jeu, il va se retrouver face à Pope sur une passe en profondeur de Jérémy Doku, où il va tenter un lob parce qu'il va voir que Pope sort assez vite. Regardez où est le gardien. Il va complètement louper son lob. Un peu plus tard dans le match, il y a une autre opportunité de marquer sur une frappe quasiment à bout portant, mais qui va tirer sur Pope. Haaland, normalement, ça va au fond des filets. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été seul. Victoire de Newcastle de buts 1 à St. James Park face à Manchester City. Et sur la première mi-temps, ça a été un festival de ratés. Ce match, à un moment, il y a 4-4. 5-5, je sais pas. Il y a eu les deux grosses occasions de manquer d'Haaland sur la première mi-temps. Barnes qui va louper un tap-in avec une cage ouverte. Il va littéralement tirer à côté. Foden sur une passe de Cherki qui va se retrouver au point de pénalty et qui va tirer hors cadre. Woltema 2 face à Donnarumma qui va tirer dans le cadre, mais Donnarumma va l'arrêter. Dans cette tête aussi où je voyais le but, Donnarumma aussi va l'arrêter. Et c'était à croire que sur la première mi-temps, aucun joueur ne pouvait marquer. Haaland et Woltema 2 qui faisaient que rater aujourd'hui, t'avais l'impression que c'était les attaquants foireux un peu de Bundesliga qui font le transfert à la Bundesliga Première League et qui n'arrivent même plus à marquer de but. Ils ont marqué 50 en Bundes. Aujourd'hui, ils ont joué comme ça. Et malheureusement pour Haaland, si lui ne marque pas, et bien ses coéquipiers, eux non plus ils vont pas marquer. Alors que de l'autre côté, t'as un Barnes qui vient mettre un doublé sur la deuxième mi-temps, il se rattrape. Ils sont gros manqués sur la première, avec tout d'abord une frappe en bouche de phase de réparation qui va dans le petit filet. Derrière, Ruben Dias va égaliser, mais Barnes va doubler la mise. Il va permettre à Newcastle de remporter ce match et une victoire qui m'arrange totalement parce que Chelsea actuellement est deuxième de Première League. Chelsea sans Cole Palmer depuis le début de saison, c'est dingue.